Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou je vous salue, quel que soit le moment où vous nous suivez. C'est le moment de notre émission en méditation. Nous allons prier. Père Céleste, nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir méditer ta parole, la grâce que tu nous donnes d'avoir accès à ta parole, d'avoir accès à la vie. Père, nous prions que l'Esprit Saint, le grand enseignant, nous communique ta pensée et que tu nous communiques la grâce de la mettre en pratique. Merci Seigneur. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Le thème que nous considérons aujourd'hui est « Laisse-le encore cette année-ci ». Laisse-le encore cette année-ci. Nous allons lire dans Luc chapitre 13 à partir du verset 1er. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de faire des sacrifices, ils étaient en train d'immoler des animaux en sacrifice à l'Éternel et Pilate a ordonné qu'on les exécute, qu'on les tue et leur sang était mêlé à ces sacrifices qu'ils faisaient. Quelle cruauté! Il leur répondit, Jésus leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont péri ou qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Sinon, tu le couperas. Laisse-le encore cette année-ci. Laisse-le encore cette année-ci. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, chaque année, le Seigneur nous donne 365 jours, un quart. Et 4 ans après, nous avons 366 jours. Chaque année, nous avons au moins 365 jours, c'est-à-dire 24 heures multipliées par 365, pour nous repentir, pour produire les fruits dignes de la repentance, pour mettre notre vie en règle par rapport à la parole de Dieu, par rapport à notre Créateur, celui qui nous a créés, qui a permis que nous soyons dans ce monde, qui nous a donné le souffle de vie. Dieu nous donne chaque année 365 jours. Ici, nous voyons que le Seigneur était sur le point d'abattre cet arbre, de couper cet arbre, c'est-à-dire de mettre fin à sa vie. Quand Dieu regarde la manière dont les gens vivent sur cette terre, il a envie de déclarer la fin, comme ça a été déjà fait au temps de Noé, où la fin de toute chair était arrêtée et le déluge a emporté même les enfants, ils ont péri. Mais le Seigneur a accordé encore une période de grâce. Si tu vis encore et tu es encore vivant, tu as encore le souffle de vie, sache que ce n'est pas parce que tu es plus fort, non. Mais Dieu t'accorde une deuxième chance, une grâce pour que tu aies le temps de te repentir. Laisse-le encore cette année-ci. Dieu t'a encore laissé vivant cette année-ci où nous sommes encore pour que tu te repentes. Ce n'est pas pour que tu construises une nouvelle maison, pour que tu bâtisses
un nouveau château, ou bien pour que tu fasses encore de nouveaux exploits, ou bien pour que tu épouses encore une nouvelle femme. Non, mais pour que tu abandonnes tes péchés et que tu retournes à ton Créateur, celui qui t'a créé. Pour mieux comprendre cette méditation, laisse-le encore cette année. Nous allons voir rapidement 3 choses. Premièrement, nous allons voir la priorité de la repentance fructueuse. Pas une repentance futile, mais une repentance fructueuse, une repentance sincère. Deuxièmement, nous allons voir la parité de la repentance avec la foi. La repentance et la foi vont de pair. L'une ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'une. Et enfin, le péril de la rébellion fatale. D'abord, voyons la priorité de la repentance. Dans Luc chapitre 13 que nous avons lu, regardez le verset 2. Jésus leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Verset 3, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, mais si vous ne vous détournez de vos mauvaises voies. » Repentance, ça veut dire en grec métanoïa, c'est-à-dire changement de direction. Il faut changer de direction de 180 degrés. Si vous ne vous détournez de vos mauvaises voies, vous périrez tous également. Regardez avec moi dans Actes des Apôtres chapitre 17. Actes des Apôtres chapitre 17. Et lisons à partir du verset 30. La Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant que tu m'écoutes, maintenant que tu me regardes. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, à tous les hommes, américains, asiatiques, océaniens ou je ne sais pas, africains, à tous les hommes. Ce n'est pas une affaire de race, ce n'est pas une affaire de Dieu, est-il blanc ou noir, est-ce que Jésus est noir, Poutine a déclaré que Jésus était noir, ça ce sont des élucubrations mentales. Dieu ne fait pas acception de personne, ne fait acception de personne. Il annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, verset 31, où il jugera le monde selon la justice. La repentance est ce qui compte, ce qui est plus important, ce qui est capital. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. La Bible l'a déclaré. Regardez avec moi dans le livre de Jonas au chapitre 3. Jonas chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 8. Jonas chapitre 3, à partir du verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sac. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qu'ils reviennent, ça veut dire qu'ils abandonnent ces choses. Qui sait si Dieu ne reviendrait pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère? Sais-tu que Dieu est en colère à cause de tes péchés, à cause de tes vols et de tes adultères, à cause de tes camouflages et tes hypocrisies? Dieu n'est pas content de tes actions devant les hommes, pendant que dans le secret tu vis dans le péché. Non. Dieu reviendra de son ardente colère si tu prends la décision de te repentir et d'abandonner toutes ces mauvaises voies. Dans le livre de Matthieu, rapidement, au chapitre 23, si nous lisons rapidement Matthieu 23, à partir du verset 13, Matthieu 23, verset 13, la Bible dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous. » Si vous ne vous repentez pas. Verset 15. Malheur à vous, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour en faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus. Ça veut dire que tu es extrêmement religieux et tu caches tes péchés sous le couvert de la religion, sous le couvert de la chorale, sous le couvert de ce que tu fais. Dieu dit la repentance est la priorité. Deuxième chose, la repentance doit aller de pair avec la foi. Quand on parle de repentance, ce n'est pas une repentance mentale, non, mais la foi en action. Dans le livre de Jacques, la Bible nous dit clairement que les démons aussi croient, et même ils tremblent, mais les démons ne se repentent pas. Vous voyez? Donc, il faut se repentir, mais en même temps manifester la foi
pour montrer eh bien, que Jésus a payé le prix à ta place. Et que ce n'est pas ta repentance seulement qui va te sauver, mais le prix que Jésus a payé sur la croix du Calvaire à ta place. La vraie repentance consiste à abandonner effectivement ses péchés et à croire que Dieu est puissant pour te donner une nouvelle vie et pour t'accorder la grâce de vivre désormais sans commettre le péché. La vraie repentance, ce n'est pas d'être seulement convaincu du péché et de dire après la chair est faible, non. Sinon, ce faisant, tu es en train de dire que tu aimes le péché plus que Dieu. La vraie repentance consiste donc à avoir la foi que Dieu est puissant pour me donner un nouveau travail pendant que j'abandonne ce travail qui me conduit dans le péché. La vraie repentance me donne la foi, c'est-à-dire manifeste la foi que Dieu est capable de me soutenir, de supporter, de pouvoir mes besoins, même si je dois abandonner ces choses que je fais qui ne glorifient pas Dieu. La foi et la repentance vont de pair. La vraie repentance te conduit à être triste pour le péché et non pour les conséquences du péché seulement. Judas était triste pour les conséquences du péché, c'est pourquoi il est allé se suicider. Si tu es triste seulement pour les conséquences du péché, oh, comme j'ai commis ce péché, maintenant je suis vraiment tombé grosse, comment je vais faire? Je irai avorter et malheureusement des gens périssent dans le péché, vont en enfer. Non, il faut être désolé pour le péché et non pour les conséquences. C'est la vraie repentance. La vraie repentance, ce n'est pas seulement changer de caractère, mais c'est aller à Jésus et à manifester la foi pour être régénéré et non une réforme de caractère seulement moraliste. Et pour finir, le péril de la rébellion fatale, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre en compte cet appel à la repentance et de fouler aux pieds ce que Dieu dit. Le péril de la rébellion fatale. Quand nous retournons dans Luc chapitre 13 que nous avons lu, nous allons voir qu'il y a un danger si nous ne nous repentons pas, si nous n'abandonnons pas nos péchés et que nous ne revenons pas à Jésus-Christ sincèrement. Dans Luc chapitre 13, regardez avec moi le verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, voici le péril, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez. Il y a le danger de périr si on ne se repent pas de ses péchés. Dans Luc chapitre 13, regardez le dernier verset, verset 9. Peut-être, le dernier verset que nous avions lu, verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Il y a des gens qui te disent qu'une fois que tu es sauvé pour toujours. C'est une tragédie. La Bible dit que si tu ne te repens pas, tu seras coupé. Il y a une tragédie qui attend, un péril qui attend ceux qui ne se repentent pas de leur péché. Ce n'est pas seulement celui qui ne connaissait pas Jésus, mais même si tu l'as connu et que tu es retourné dans le monde, il faut te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Et si tu es prêt à te repentir, baisse la tête là où tu es et commence par supplier Dieu et je vais prier avec toi. Et aujourd'hui même, le Seigneur, notre Dieu, va écrire ton nom dans le livre de vie au ciel. Baisse la tête là où tu es et nous allons prier ensemble. Seigneur, je te dis merci pour la révélation de ta parole. Je confie en tes mains tous ceux qui ont écouté et qui veulent vraiment soumettre leur vie à toi. Seigneur, accepte-les. Lave-les par le sang de Jésus, reçois-les, écris leur nom dans ton livre de vie et délivre-les de tout péché et de leur plaisir trompeur. Merci Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.